izay voalahatra amin'ity alahady ity dia tena mifameno amin'ny fanevanyzao zaika be izao. Raha azo lazaina dia tena sary miditra amin'ny fiainana andavanandro amin'izany hoe mino izany ireto teny azontsika, na ny salamo zany na ny teniteny amin'izao périkopa izao. Les textes que nous avons pour ce dimanche rentrent vraiment dans le thème de ce week-end régional. Nous avons parlé de la foi. Mon juste vivra par la foi. Et ce que nous avons dans cet évangile de Luc, c'est l'illustration de cela. Nous allons commencer par cet évangile. On nous a donné l'évangile à partir du verset 17. Habituellement, quand on lit, quand les gens se souviennent soit de cet évangile de Luc, soit de l'évangile de Matthieu, eh bien, ils commencent avec Jésus qui commence par dire « heureux ». C'est l'enseignement que souvent on garde. Mais si Luc a placé ce que Jésus a fait avant cet enseignement, eh bien, ça a un sens. Alors, il faut partir de ce que Jésus fait. Il faut partir de cette œuvre de Jésus. Il est dit, il descendit avec eux. Eux, ce sont les 12 qu'il vient de choisir comme apôtres, après avoir passé toute la nuit à prier. Ce sont les 12 qu'il va préparer pour qu'ils soient les fondements de l'Église. Les 12 ne savent pas encore, mais voilà le plan de Dieu. Car il y a eu déjà des disciples, et c'est parmi ces disciples qu'il a choisi les 12. Et il est dit que c'est avec eux qu'il descend. Et il y a une grande foule de ces disciples qui suivent aussi. Et puis une multitude. Alors nous voyons déjà 3 catégories de personnes. Et les apôtres qui viennent d'être choisis, et les disciples, et puis la foule. Déjà là, nous voyons qu'il y a diverses personnes, divers horizons, divers cheminements, chacun avec son fardeau, avec ses peines, avec ses joies. Et c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, concernant Jésus, l'évangéliste écrit « Ceux qui étaient perturbés par les esprits impurs étaient guéris. » Au milieu de toutes ces personnes, Jésus. Jésus, chacun est venu, il est dit, pour l'entendre et pour être guéri. Donc il y a ce Jésus qui a commencé son ministère. Verset 19, et toute la foule cherchait à le tuer, à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Si je donne un mot, c'est la grâce personnifiée qui est au milieu de toute cette foule. Et la grâce, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et le salut, dans la Bible, ça n'est pas seulement le salut de l'âme, c'est un salut entier, y compris salut du corps. Donc il y a les guérisons. Et cela est très important. Nous avons là Jésus qui accomplit les œuvres messianiques. C'est le Messie. Yetu aseuni liuk yu no Messie. Yu ni asan'ny Messie. Tsarotsika ny teny vakiny Jesosy raha nanomboka mbola tsy nanomboka fa io hanomboka ny asany izy dia tao amin'ny sinagoga dia niteny tao amin'ny bokin'i Isaia. Andefa ny mpifatotra ataoko résumé fitiniko nosorany ray handefa ny mpifatotra hitory teny soa ho an'ny malahelo hamaha ny fatorana zany
ny Mesia zay natongavany eto. Zay natongavany ety ambony tany. Hamany fatorana, handrava izay rehetra avy amin'ilay ratsy, handroaka ny fanahy ratsy, izay ny antony natongavany, satria izy zany nanosorany ray azy. Satria te hanavitra ny ray. Ary izay no mitranga. Satria nisy hery mivoaka avy ao aminy ka dia sitrana avokoa izay mikasika azy. Io dia raisina sady ara-baktely tamin'izany fotoana izany, satria Andriamanitra no hoe fa raisina ara-panahy koa indrindra amin'izao fotoana izao, satria tsy mahita an' Jesosy ara-nofontsony itsika. Ka raha izaho na ianao no mahakasika an' Jesosy, ahoana ny ikasihanao an' Jesosy? Ny vavaka izay ao anatin'ny fonao, tsy hoe manao vavaka lavabe, fa izay tena mipololotra avy ao amin'ny fonao, ny hetaretanao izay ny ikasihanao an' Jesosy. Voilà ce que l'évangéliste veut nous faire comprendre. Le Messie est là pour celui qui lit. Le Messie est là. Et celui ou celle qui arrive jusqu'à lui, qui peut le toucher, reçoit la délivrance, la guérison, la paix, le pardon. Et maintenant, c'est ce Messie qui va dire son enseignement. Heureux. Et il y a quelque chose qui est important que l'évangéliste dit, levant les yeux sur ses disciples, ceux qui écoutent, ceux qui reçoivent la parole. Et ici, nous avons été rassemblés par le Seigneur. Ceux qui ont écouté la parole, ceux qui l'ont reçue. Alors c'est à toi que Jésus dit, heureux es-tu. Heureux êtes-vous les pauvres. Heureux êtes-vous vous qui avez faim maintenant. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent. J'avais déjà dit qu'il y avait diverses personnes autour de lui. Il y avait des pauvres donc. Des pauvres matériellement, mais des pauvres aussi spirituellement. Le pauvre spirituellement, c'est celui qui reconnaît sa misère, reconnaît son manque. Je suis pauvre en amour, je suis pauvre en compassion, je suis pauvre en affection fraternelle, je suis pauvre en humilité. Alors Jésus dit, oui, heureux êtes-vous. En fait, l'enseignement, voilà la manière de travailler de Jésus. Il fait et ensuite il donne l'enseignement. Il a fait. Ceux qui étaient pauvres, en santé, ont reçu la guérison. Ceux qui avaient un fardeau ont été délivrés. Et maintenant l'enseignement. Voilà. Vous êtes heureux. Vous qui avez reconnu votre pauvreté. Parce que le royaume de Dieu est à vous. Et le royaume de Dieu, c'est lui-même. Celui qui rassasie, c'est lui-même. Celui qui console, c'est lui-même, c'est son nom. Il est la consolation d'Israël. Il rassasie, il est le pain de vie. Il est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi vous, dira-t-il plus tard. Et c'est lui-même. Ainsi, chers frères et sœurs, voilà pourquoi je dis que c'est fait pour ce temps où nous parlons du juste qui vit par la foi. La vie. Mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est la vie avec Dieu. Ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été délivrés, ils ont reçu la vie.
Et ils ont été justifiés aussi. Malheur à vous les riches, malheur, vous qui êtes rassasiés maintenant. En fait, le malheur, il faut le comprendre comme hélas. C'est une interjection où il y a à la fois de l'indignation et aussi de la tristesse. Ça n'est pas une condamnation. Voilà, il y a de la tristesse dedans. Moi qui suis la vie, et vous pensez que vous êtes rassasié, vous n'en avez pas besoin. Moi qui suis le pain de vie, vous dites, ah j'ai tout. Malheur à toi qui laisses passer la grâce de Dieu. C'est triste. Parce qu'arrivera le jour où cette grâce va passer, et qu'est-ce qui te restera? Yen ny fahasambarana dia ny sambatra ny olona izay mahatsapa izay tsy ampy ao aminy. Ny olona rehefa eo Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra izany dia ny teny torina dia tamin'ity herinandro faran'ny herinandro sy voalohan'ny herinandro ity dia izay no nataontsika eto ka sambatra ianao izay nahita hoe izao no lesoko tato amiko satria Jesosy izy mihitsy no tonga aminao mameno an'io fahabangana io. Fa raha tsy tsapanao izany fa ianao mieritreritra hoe ampy mahay aho sambatra dia nandalo teo izy fa nandalo taminao. Les deux autres textes, eh bien, c'est pour nous confirmer que ce que veut Dieu, c'est vraiment notre bonheur. Et celui qui est heureux, c'est celui qui a la bénédiction du Seigneur. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Pour ces personnes qui étaient autour de Jésus, s'ils sont venus vers lui, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance en lui. La foi, c'est la confiance. Et c'est cette foi qui te fait déplacer, qui te fait rapprocher de Jésus. Voilà pourquoi ils sont là. Et voilà pourquoi Jésus, en levant les yeux vers eux, dit « Heureux êtes-vous » Ils ont mis leur confiance en Dieu et en cet homme qui leur annonce le royaume de Dieu, qui est Jésus. Et pour toi, pour moi, aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai la bénédiction, tu as la bénédiction du Seigneur. Et celui qui a la bénédiction du Seigneur a la vie. Voilà. Et cette vie, eh bien, c'est une vie en abondance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdâtre. Parce que tu es sous l'ombrage du Seigneur, tu as la bénédiction du Seigneur, tu as la vie du Seigneur, et même si les vents arrivent, même si les épreuves sont là, parce que le Seigneur est en toi et avec toi, alors tu peux traverser ces fleuves, ces épreuves, et tu es sans inquiétude. C'est ce que dit Jérémie. Il est sans inquiétude. Et ari izay no ambaran'i Jérémie dia mitovy amin'ny fampianaran'i Jesosy ihany, fanahy iray ihany. Ny marina
dia mametraka amin'ny fahatokisany ao amin'ny tompo. Ny fahatokisaka izy mametraka amin'ny fahatokisany ao amin'ny tompo ary ny tompo manamarina azy. Ka satria izy marina ao anatrenin'i Jehova dia voatahy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra. Tsy milaza hoe tsy misy zavatra manjo ety ambony tany no mahita fijaliana fa afaka mandeha manatrika ireo épreuve rehetra. Fa ny finoana dia tsy natao ho amin'izao fotoana izao fotsiny. Miaraka amin'ny fanantenana dia izay ny antony hanomezantsika ny Korintiana io. Tsy amin'izao, izany hoe tsy andreseko ny épreuve ety ambony tany izao ny épreuve Jesosy eo dia tsy izay ihany, izay ny fiandohany, fa tsy izay ihany, fa miaraka aminao hatrizay. Hifanatritava aminy, izay no angatahako Jesosy. Zay ny finoana. Miaraka aminao eto, mandresy amin'ny épreuve rehetra miaraka aminao eto, ary hifanatritava aminao hatrizay. Et voilà la foi. La foi, ça n'est pas seulement pour ce temps-ci. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Voilà, même esprit. Que ce soit Luc, que ce soit Jérémie, que ce soit l'apôtre Paul. Ça n'est pas seulement pour ce temps-ci. Ça n'est pas seulement pour être victorieux dans ce temps-ci. Mais c'est pour être avec le Christ. Pour le voir face à face lorsqu'arrivera le jour où je quitterai cette terre. Souvent, on n'y pense pas. On pense que c'est parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de combats, alors on a les yeux rivés sur ce qui se passe ici. Mais c'est pour le voir face à face. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je partirai, tu ne sais pas. Et c'est cela, pour être prêt à ce moment-là. Et comment être prêt à ce moment-là? Eh bien, c'est le psaume. Tous les textes se tiennent. Méditer sa parole jour et nuit. Nomen'Andriamanitra antsika daholo ny zavatra rehetra tamin'ity weekend ity. Ka ny ahafahantsika mitoetra ao amin'ny tompo, miara-mandresy aminy eto amin'izao fiainana izao, izany no atao hoe manana ny fiainana ary hifanatritava aminy rehefa tonga ny fotoana akany aho dia mandinika ny teniny isan'andro. Satria io teny io dia manan-kery. Na azonao na tsy azonao ilay teny vakio ihany. Satria amin'ny alalan'io teny io no amanginy Jesosy ianao sy hiasany ao anatin'ny fiainanao. Manamboatra, manorina ny finoanao. Izany no atao ny asan'ny tompo. Ary izany dia tanteraka atao ambony hazo fijaliana. Satria tsika malemy, fa izany no tompontsika. Efa nividy ianao sy nividy ahy izy tao Calvary. Ka novidiny tamin'ny rano. Efa ny fiainanao taloha, efa voomby niaraka taminy tao ambony hazo fijaliana. Ny fiaina no omeny anao, noho izany no ahafahanao miankina aminy. C'est parce qu'il t'a acquis sur la croix que tu t'appuies sur lui. Il est ton appui. Et voilà pourquoi tu vivras. Tu as tes faiblesses parce que tu es un être humain, tu es pécheur. Mais tu sais que tu vivras, comme dit la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Ma foi sur ce Jésus qui est mort et ressuscité pour moi. Je m'appuie sur lui. Il m'a racheté par son sang. Ainsi, je sais que je vivrai.
koa maherizatsika tsirairay avy mahereza miakina amin'ny tompo manantena azy mijery azy hiresaka aminy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana rehefa aveo isika mbola hiaraka ny sakafo aminy ary hinana azy tenany sy ny ranony izy ihany no miditra ao anatinao ka ho fampaherezana atsika sady nahazo fampaherezana maraina mbola mahazo fampaherezana izao io no entinao mamakivaky ny fiainana isaorana amin'ny tompo no izany asa ny mahagagatony amintsika izy amen.